Salut, salut! Bienvenue sur les Folies de Mimi. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 décembre. Je vais essayer de vous poster cette vidéo pas trop longtemps là après. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite toile que je n'ai pas touchée depuis quelques temps et qui est de circonstance. Je l'avais commencé pour le sale Noël de Myriam, de Mimic et ses loisirs créatifs, qui avait été ensuite hébergé par les défis des brodeuses. Je vous mets toute la chaîne et la page Facebook en barre de description sous la vidéo. Et puis pour répondre, pour meubler cette vidéo, je vais répondre au tag de Clara DP, tag avant ou après. Merci beaucoup à Isa et ses passions qui m'a tagué. Je m'excuse par avance, il me semble que c'était Nadia qui un jour voulait me taguer. Mais alors en fait, si je me souviens bien, le tag de Clara DP, soit c'est deux tags qu'elle a réunis en un, soit c'est un qui a été coupé en deux. Toujours est-il qu'il y a le tag avant ou après, et il y a le tag team, T-E-A-M comme équipe en anglais. Et moi, j'avais répondu au tag team. Je sais plus par qui j'avais été taguée. Et j'avais eu que cette partie-là. Et donc, quand Nadia m'avait parlé de me taguer, elle m'avait d'abord posé la question si je l'avais fait. Et du coup, il me semblait que oui, puisque moi, j'ai cru que c'était le tag team. Mais en fait, quand Nadia me l'a proposé, c'était les deux cumulés. Donc, je m'en excuse. Finalement, je vais du coup rattraper mon erreur et faire cette fois-ci le tag avant-après. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui me proposent des tags. Si vous en avez d'autres, il n'y a pas de souci, j'adore répondre à ça. Ça permet aussi de pouvoir papoter en brodant. Donc, sur cette toile, j'avais commencé le haut, j'avais continué en parquant mes fils. On voit pas grand-chose, mais j'ai beau mettre la lumière, je vais essayer de voir si je peux en mettre une de plus. Voilà, je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, voilà. En me préparant le fil que je vais broder avec vous, on va continuer par là, pour faire une bande. Qu'est-ce que je brode? Tiens, je vais aller faire la petite croix bleue, verte, qui sont cachées là pour après. Parce que, voilà, si je complète, j'aime bien faire les points isolés. Je sais pas si vous voyez mes petits points verts qui sont cachés là. On va faire ça. Alors, les petites croix vertes. On est d'accord qu'il n'y a pas de bleu pour ne pas se tromper. Non. Les croix vertes, ce sont le numéro 5. Donc, ce que je fais moi, tous mes fils sont là. Je vais prendre un fil de 5. Je vais le séparer pour avoir mes 3 brins. Puis c'est une 11 CT, donc je la brode en 3 brins. 1, 2 et 3. Voilà. Hop. Ensuite, je m'y suis très mal prise. Très très mal, les filles. Pas fait comme d'hab, et voilà. Quand tu fais pas comme d'hab, et ben tu fais des bêtises. On va essayer de le tirer un par un. 1. 2. J'y suis presque. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté banane. Banane toujours pas poussée. Moi j'ai planté nanana. Nanana nanana.
Je sais, j'ai plus les paroles. Ah, j'ai enfin réussi à enlever mon fil, tiens. Hop, j'ai mes 3 brins. On les remet tous à niveau. Oh, un petit peu de soleil derrière nous. Qui entre par ma baie vitrée, qui fait que vous voyez plus rien du tout. Je me dépêche avant que monsieur revienne. Ça, à chaque fois, je pense à une chanson et ça y est, je sais de qui c'est. Je trouvais pas. Je crois que dans une vidéo, j'avais déjà chanté ça et impossible de savoir et j'ai retrouvé. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Des jours et des semaines, des mois peut-être plus. Autant que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. Je vous donne la réponse, hein, mais si vous l'aviez, vous pouvez le dire en commentaire. C'est Patrick Fiori qui a chanté ça. Oh, est-ce que vous êtes dans le... Oh, c'est clair là. Oh, c'est beau là. On va profiter de ce rayon de soleil. Alors, voilà. Je commence ce premier point. Déjà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous prévenir. Comme vous avez pu voir, je n'ai pas, sur les dernières vidéos, posté une vidéo comme je faisais habituellement tous les 2 jours. J'ai eu, on va appeler ça comme ça, quelques petits soucis familiaux. Familiaux pas graves, mais une petite comme une mise au point. Voilà, voilà. Qui fait que je n'ai pas eu le temps pour ma chaîne. Et voilà, je tenais à vous préciser que pour un temps, je ne ferai pas comme ce que j'ai fait habituellement. Si j'arrive à tenir comme ça, on va continuer en ayant un rythme un petit peu moins soutenu sur mes vidéos. Tant que faire se peut. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de vidéos régulièrement. Je vais les faire comme je peux au fur et à mesure, en fonction de mon emploi du temps. Donc on va peut-être commencer ce DP, n'importe quoi, ce tag. Je sais pas si vous voyez grand chose, je suis désolée si vous voyez rien. Peut-être que je vais vous rapprocher comme ça, non? Peut-être, je sais pas. Allez. C'est pas une vidéo où je prends mon temps. J'essaye d'aller vite en donnant quand même quelque chose de correct. Et on va répondre à ce petit tag. À ce moment-là, je vais me mettre dans quel sens? Je vais me mettre ici. Comme ça. Je vais parquer mon fil ici et on va en prendre un autre. Pardon. Ça, je couperai après, c'est que là, j'ai pas de coupe-coupe. On va faire tout ce qui est trait rouge, comme ça, je pourrais vraiment me concentrer sur les questions du tag. C'est le 17, les traits rouges. Faut pas que j'oublie mes fils que j'ai mis de côté quand j'ai séparé mes brins. Ceux-là, je les réégalise. Voilà. Hop, hop, hop.
Bon, on va remettre ça après. Ici. Voilà. Et donc ça, on a dit que c'était le 2. Les croix, c'était le 5, pardon. Alors, je me suis fait des petites cartonnettes et je les mets au fur et à mesure. On réégalisera quand j'utiliserai le fil. Hop, on embobine, on embobine, on embobine, on embobine, on embobine, on embobine, bin, bin, bin. Je suis toujours aussi tarée. Bon. Alors, voilà. Comme ça, j'ai rangé mon fil au Nekota. On a dit les traits rouges. On a dit les traits rouges, 17. 17, c'est un bleu. Hop, je prends mon bleu. Et c'est reparti, on sépare. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Merci beaucoup encore une fois, Isa, pour m'avoir tagué. C'est gentil de penser à moi. Que tu reviennes. Je l'ai dans la tête, ça y est. Je ne m'y attends plus. C'est bizarre, hein, c'est que cette chanson, je ne l'ai pas forcément écoutée plus que ça dans mon enfance. Mais je sais pas pourquoi, récemment, elle m'est venue à la tête toute seule, sans prévenir. Je me dis, mais ça vient d'où ça? Je me souviens plus, moi. Voilà, voilà. Bon, ça y est. J'ai mon fil. Il est dans l'aiguille. C'est parti pour attaquer les petites croix rouges. La petite croix rouge, on va aller commencer, je pense, de là. Et on va aller comme ça. Oh, j'ai oublié une croix verte ici. Oh. Mimi. T'as fait du petit, j'ai croupillé la croix là. Mimi. Non, faut pas faire des bêtises que ça, Mimi. Complètement starbé, hein, quand même. C'est pas grave. Ah oui, merci à Soso qui m'a gentiment dit que elle était éclatée de rire en me regardant faire mes bêtises. Le clown de service. Ça dépend, hein. Des fois je vous dis, c'est pas le clown. Hein. Je n'ai pas fait de vidéo ce week-end. Le week-end, c'était pas le clown. Hein. C'était plutôt la fin du monde. Enfin bref, on n'y est pas. Bon alors, on va peut-être le commencer ce tag quand même, non 3 heures pour démarrer sa vidéo. Quand même. Ça fait 15 minutes que je blablate, j'ai même pas commencé, quoi. Alors. Bon, et du coup, oui, je pense à Mimic. Bah, du coup, elle avait lancé ça l'année dernière, pour Noël de l'année dernière. J'ai pas avancé des masses, désolée. Hein. Je crois qu'il va me faire 4 Noël, celui-là. Tellement j'y vais pas beaucoup dessus et tellement j'ai de choses à faire. À faire. Alors, bon, allez, c'est parti, hein, quand même. Tag avant, après de Clara DP, tagué par Isa et ses passions. C'est parti. Les céréales, avant ou après le lait? Alors, moi, je ne mange plus de céréales, mais ça a toujours été avant le lait. Tu gères ta dose de céréales et tu mets ton lait. Et moi, il faut que les céréales, elles baignent dans le lait. Hein. C'est pas le lait qui baigne dans les céréales, c'est les céréales qui baignent dans le lait. Je prends ma toile différemment. J'aime pas tordre mes bras. Donc, voilà pour la première question. Mais maintenant, ça règle le problème. Je ne mange plus, voire très rarement, des céréales. On va enlever les fils parce qu'ils s'en mêlent dans je ne sais quoi. Ah ben voilà, je les ai coincés dans la toile. Ah là 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 là. Irrécupérable cette fille. Irrécupérable. Bon, bref. Donc, j'ai un nœud. Ça commence. Ça y est, on a enlevé le nœud. Pac. Ça filme toujours. Ensuite, question 2. Les chaussettes, avant ou après avoir mis le pantalon? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Les chaussettes. Eh ben moi, chez moi, c'est toujours avant avoir mis le pantalon. Sauf cas particulier.
quand j'ai froid et que je mets une deuxième paire de chaussettes, la première est avant le pantalon, la deuxième c'est après, pour passer par-dessus le pantalon. Mais parce qu'en fait, quand tu mets ton pantalon, quand c'est un pantalon genre pas de def, évasé au bout, que tu mettes tes chaussettes avant ou après, ça ne regarde que toi, je vois pas où est le problème. Mais quand tu as un pantalon, par exemple, au bas qui est serré par rapport au haut, les stretch, les fuseaux, les choses comme ça, tu as intérêt, à mon sens, à mettre tes chaussettes avant. Parce que si tu les mets après, tu vas être obligé de remonter le pantalon. Des fois, si tes chaussettes, elles sont hautes, tu ne vas pas pouvoir le remonter assez. Et après, quand tu vas remettre ton pantalon par-dessus la chaussette, elle a de grandes chances qu'elle roule en bas et que ça te fasse une espèce de rouleau sous le pantalon. Et je déteste ça. Voilà pourquoi, chez moi, c'est toujours... Pardon, j'ai tapé dans le trépied. C'est pourquoi, chez moi, c'est toujours les chaussettes avant le pantalon. 3. Le pantalon, tu le mets avant ou après le haut. J'ai l'habitude, ça devient même machinal, de mettre le pantalon avant le haut. Je sais pas pourquoi. En fait, moi, je commence, quand je m'habille, je commence par sous-vêtements. Quoique même pas, hein. Des fois, c'est même pas sous-vêtements complets, c'est culotte chaussette. Je mets mon pantalon. Et ensuite, soutien-gorge haut. Voilà. Tout simplement. Il y avait aussi, je crois, je repense à ça, Mini YouTube qui avait voulu me taguer là-dessus. Je lui avais dit non, que je l'avais déjà fait. En fait, moi, les filles, je parlais du tag team. J'avais pas compris au début qu'il y avait le avant-après, auquel je n'ai jamais répondu. Donc, comme Isa me tag avec juste le avant-après, eh bien, c'est parfait. Alors... on va refermer ma boîte parce que je vais pas forcément ranger tout de suite. Je vais mettre là comme ça. Donc, tac, je vais faire comme ça. Je vais aller faire ma ligne là-haut. Par contre, ça coince toujours dans le rouleau à droite. Toujours. Toujours. Madame, tu réponds ou tu brodes dans le vide? Je vais aller broder ça, là. Comme ça. Mais ça fera pas les trucs perdus. Non, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est bien comme ça. J'ai perdu ma lumière de derrière. Ça s'est réassombri. Bon, donc, on en est où? Alors, on en est à le lavage. Se laver les cheveux avant ou après avoir lavé le corps. Moi, les cheveux, c'est avant. Tout simplement parce que je mets souvent des masques ou de l'anti-shampoing, de l'après-shampoing. Quand je me lave les cheveux. Et donc, les cheveux, c'est forcément avant. Parce que du coup, je me mouille tout partout. Je mets mon shampoing, que je fais mousser. Des fois, le shampoing, il faut laisser poser un petit peu que ça agisse. Pas des plombes, hein, mais je laisse 1 minute, 2 minutes. Ensuite, je rince.
Ensuite, soit on applique directement, soit on sèche avant d'appliquer l'après-shampoing, dépendant de l'après-shampoing. Vous m'avez suivi jusque-là. Et donc, le temps que ça agisse, parce que moi, j'aime pas couper l'eau, j'ai froid quand je prends ma douche. Donc, il faut économiser. Du coup, si je me lave le corps, qu'après je me lave les cheveux, le temps que le truc agisse et tout, ça va être encore plus long, donc va falloir que je coupe l'eau. Je vais avoir froid. Si je coupe pas l'eau, ça va être encore plus de consommation d'eau. Vous me suivez? Voilà. Du coup, le temps que l'après-shampoing pose, puisque souvent c'est 2, 3, 4 minutes, eh bien je me lave le corps. Et souvent, je commence par le haut et je descends vers le bas. Voilà si vous voulez tout savoir. Faut que je note tout ce que j'ai fait parce que sinon, quand je vais faire mon récap du mois, je vais plus savoir sur quoi j'ai travaillé. Alors, on est ensuite, comme j'ai souvent, excusez-moi, encore une petite aparté, comme j'ai souvent la main comme ça là, et je sais pas si vous voyez grand chose quand je suis là, on va essayer de zoomer peut-être pour que j'ai pas à monter la main à chaque fois, non? Si ça peut, voilà. Comme ça. Alors, donc on est reparti quand même, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis on y va, et je continue à blablater autre chose. Alors, on en est où là? Non, les cheveux. Donc, les cheveux avant, et après, je lave le corps. Et après, je rince tout. Mouiller la brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice. Alors, normalement, il faut mettre le dentifrice avant et il faut pas mouiller. Moi, j'aime pas, c'est trop sec. Déjà, j'aime pas le goût du dentifrice. Donc ça, c'est un problème. Mais j'ai par habitude de mouiller la brosse avant de mettre le dentifrice. Ça m'est arrivé de mettre le dentifrice et de mouiller après. Enfin, voilà, dans l'optique de, bah, faut pas mouiller, j'essaye comme ça, mais en fait, non, c'est trop sec, je suis obligée de rajouter de l'eau. J'ai déjà essayé de mettre directement sans mouiller dans la bouche, c'est pas agréable. Je remets ma brosse à dents sous l'eau et je rebrosse après. Dans tous les cas, je mouille en fait. J'aime pas si c'est pas mouillé. Nous sommes le 18, ouais c'est ça, 18 décembre. Ma tante arrive du Portugal. Cet après-midi, je vais faire un petit peu de DP. Pour essayer de terminer ma toile de Noël en DP. C'est dur, hein, je commence à avoir mal à ma main. Bon, on va s'arrêter là. On va faire ça. J'ai besoin d'une pause. Attendez. Je sais pas à quel moment j'ai mis pause. J'espère que c'était au bon moment. Que je blablate pas dans le vent depuis tout à l'heure. Alors, là on a fait mouiller la brosse à dents. 6. Le sucre dans la tasse, avant ou après avoir mis la boisson chaude.
après. Oh, ça dépend. Franchement, là-dessus, j'ai pas d'habitude d'arrêter. Quand je suis au boulot, que je mets ma dosette de café dans la Senseo, je mets tout de suite mon sucre dans la tasse avant que ça coule, parce que comme ça, elle est dans ma tasse, ça traîne pas. Après, chez moi, c'est pareil, si je veux pas oublier, je le mets dès le départ. Sinon, en général, je prépare ma cafetière à l'avance et du coup, j'ai l'habitude de mettre le sucre. Franchement, j'ai pas d'importance, j'y réfléchis même pas. Je dirais la plupart du temps, je mets le sucre après. Mais il m'arrive de le mettre avant. Ça revient au même, hein, que le sucre soit dedans, qu'on mette la boisson. Peut-être quand tu mets le sucre, il est possible qu'en mettant la boisson chaude après, ça mélange un peu le sucre. Alors que si tu le rajoutes après la boisson, eh ben, il va fondre dans la zone où il est tombé au fond, mais ça va pas, va falloir touiller plus peut-être. Je sais pas. Alors que quand tu verses sur la boisson chaude, peut-être que ça répand un peu plus ça homogénéise un peu plus le sucre, peut-être. Je ne sais pas. Faudrait tester. Ensuite, j'adore ce fil, il est trop doux, il est trop agréable. Bah alors... Oh, ça m'énerve, ça se prend dans la boîte. Bon, je me repose sur mes lauriers. Tout à l'heure, ils vont rentrer. Je vais pas avoir fini mon tag. Alors, en 7, arrêtez le réveil avant ou après s'être levé. Alors, moi, je mets 36 réveils. Enfin, 36. J'en mets 2, voire 3 en fonction de ma fatigue. Du coup, j'éteins le réveil avant de me lever. La plupart du temps, ouais. En même temps, mon réveil, moi, mes 3 réveils sont sur mon portable. Mon portable, il est avec moi sur la table de chevet. Donc, d'ailleurs, ça m'empêche un peu de dormir, vu que... Là, par exemple, cette nuit, j'ai été sur mes mails pour répondre à un mail. Donc... Donc voilà, donc moi j'arrête le réveil. J'essaie de triturer un peu ma toile quand même. J'arrête le réveil avant de me lever. Ensuite, 8. Réfléchir. Bah alors. Attendez, je vais mettre au-dessus. Voilà. Ici. Je vais essayer de prendre la toile dans l'autre sens. Parce que là, en plus, vous voyez rien ce que je fais. Parce que là, il y a moins de tissu. Hop. Donc, tac, tac. Alors, j'en suis où? Réfléchir avant ou après un achat. Alors moi, petit rappel, je suis bélier. On dit que le bélier, il fonce et il réfléchit après. Alors, j'ai appris à réfléchir un peu avant, mais le naturel est toujours là. Et j'ai tendance à foncer dans le tas et après me dire « Oups, j'aurais dû réfléchir. » C'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. La nature revient au galop, comme on dit.
Donc, réfléchir avant ou après un achat. Je dirais quand même que la vie conjointe, mon mari qui m'a modelé un peu quand même, puisqu'on est modelé aussi par notre vie, font que, bon, je réfléchis quand même avant un achat. On va dire que plus l'achat est important, plus j'y réfléchis. Plus c'est des petites sommes, moins je vais me prendre la tête. Voilà. Mais il y a des fois où je craque. Hein. Quand ça me fait vraiment trop envie, je réfléchis plus. Hein. Voilà. Mais du coup, ça m'est arrivé aussi de réfléchir après un achat. Franchement, sur celle-là, je sais pas trop. Bon, en général, je réfléchis avant, la plupart du temps. Faire du loisir avant ou après les corvées. Alors, je sais que je devrais faire mes corvées avant, mais alors moi, franchement, je fais mon loisir avant mes corvées. Mes corvées, souvent, je les fais en fin de journée. Et souvent, je me dis, oh là là, il est tard, il faut aller me coucher. Bah oui, mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, donc voilà. Mais les loisirs avant. Ah oui, hein, mes corvées, c'est déjà d'aller au boulot, alors... Voilà, hein, quand tu es au boulot la semaine, et ben quand tu es de repos, et ben t'as envie d'être chez toi, et c'est pas les corvées que t'as envie de faire en premier. Hein. Moi, je suis encore jeune dans ma tête, j'aime encore moins les corvées. Je suis une enfant, je suis une grande enfant. Choisir sa prochaine... Quoi? Alors attendez, je suis en train de chercher mon point en même temps. Vous me voyez ou pas? Je sais même pas. Choisir, donc c'est la 10e question, la dernière. Choisir sa prochaine toile d'épée, donc là c'est point de croix. Avant ou après avoir terminé celle en cours. Alors, pour les DP, je commence pas des toiles que quand l'autre est terminé. Donc, ouais, bon, dans les deux cas. On va dire que pour les DP, souvent, je pourrais réfléchir. Hein. Mais, non. Attendez, parce que je réfléchis en même temps, du coup. Dans les deux cas, je pense quand même que moi, je suis plutôt du genre à ne pas choisir sa toile d'épée ou point de croix avant d'avoir terminé celle en cours, étant donné que j'en ai 40 000 en cours. J'exagère, bien sûr. Mais ouais. Je choisis mes prochaines toiles avant d'avoir terminé les en cours. Après, voilà, ce qui est un peu le petit bémol à cette question-là, c'est que... Moi, j'ai du mal à me projeter. Tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Organiser là, tel jour, je vais faire ci, tel jour, je vais faire ça. C'est quand j'ai envie ou quand j'ai une idée, bah, je m'y mets un petit peu. Et du coup, bah, le choix, il est un peu vite fait sur tout ce que j'ai déjà en cours et que j'aimerais tout commencer, en fait. Mais donc, oui, j'aime bien faire plusieurs projets, commencer d'autres projets sans avoir terminé le premier, dans le sens où je peux me lasser d'un projet. Et je peux le dire en connaissance de cause. Quand j'ai brodé les toiles, par exemple ma belle-mère, la toile il fallait absolument pour son anniversaire, donc j'étais restreint dans le temps, pour mes belles-sœurs également, etc. Et je l'ai surtout ressenti pour la toile de ma belle-mère, pour ma belle-mère. De faire que ça, que ça, que ça, c'est pour ma part lassant. J'ai le risque de m'ennuyer sur une toile si je change pas régulièrement. Après, il y a le revers de la médaille qui fait qu'on aimerait toutes les commencer, toutes les avancer et qu'on n'y arrive pas. C'est le revers de la médaille. J'ai enfin réussi à piquer mon point. Ah. Et puis voilà, ce tag touche à sa fin. Quelle heure est-il? Il est, je sais pas quelle heure, mais ça fait 35 minutes qu'on est là, plus le temps que j'ai coupé. Monsieur, une demi-heure. Peut-être encore 20 minutes et après il rentre. Et après, du coup, on va manger et tout. Je commence à préparer mon repas. Du coup, je ne sais point. Quand est-ce que je m'arrête?
résultat. Donc je vais continuer de blablater un petit peu. Hop. On a un super cadeau de Noël avec mon petit chéri. Une infiltration d'eau. C'est qui? C'est Isaac. J'ai entendu parler d'infiltration aussi. Donc là, ça doit être différent, mais ouais, j'ai aussi une infiltration d'eau, Isa. Alors moi, c'est entre mon bac de douche, salle de bain, et notre chambre. Comme le bac de douche, en fait, c'est une sorte de douche à l'italienne qui était déjà là quand on est arrivé sur les lieux. Et on a refait le joint du bac à douche, en fait, qui s'effritait. Sauf qu'on a dû prendre de la crotte en matériel, en ce joint silicone. J'avais pris un truc un joint silicone, vous savez, avec l'espèce de pistolet fait pour pousser. En fait, on avait réussi à faire une partie du bac, sauf que mon mari n'a pas de patience et que le pistolet qu'on avait pour pousser le silicone n'était pas très adapté avec la bouteille, visiblement. C'était très dur de le poser. Et en fait, on n'a pas eu assez d'un. On a complété avec un autre truc qu'on a trouvé en Carrefour. C'était un petit magasin, quoi, en supermarché. Soi-disant pour faciliter la pose du silicone. Et ben en fait, j'en reprendrai plus. Parce que du coup, ça n'a pas tenu. Et je pense que mon infiltration vient de là. À mon avis, le joint est mal fait. On a voulu faire nous-mêmes, mais on n'est pas doué, on n'est pas bricolo. Mon mari non plus. Et du coup, on s'est rendu compte hier qu'il y avait une infiltration le long du mur. Et donc, du côté de notre chambre, et ben c'est tout moisi en bas. Donc, ça va faire au mois de... Ça fait 1 an et demi qu'on est là. On est arrivé en février, on va dire 2023. Donc, ça fait 1 an... 1 an et quelques mois qu'on est là. Et bah voilà, ça y est. C'est déjà fuite. Qu'est-ce que vous voulez? On a déjà eu en plus ce type de fuite dans notre maison précédente. C'était cette fois-ci avec le mur de ma fille. Il y a toujours un mur dans l'histoire. Donc avec notre assurance maison, ils prennent en charge... la recherche de la fuite est prise en charge par l'assurance. Les réparations dues à la fuite sont prises en charge par l'assurance. Voilà. Après, les autres travaux qui ne sont pas de ce fait, genre si c'est le silicone qui était mal fait, bah, ça sera à nos frais pour refaire les travaux, ces travaux-là, quoi, les travaux d'étanchéité. Eux, ils vont s'occuper de prendre en charge, moins la franchise bien sûr, la recherche de la fuite et les travaux de réparation du mur abîmé. Si c'était une fuite d'un robinet ou de quelque chose sous la maison, dans le carrelage ou quoi, canalisation de genre, là, ça serait pris en charge. Mais l'infiltration, parce qu'on n'a pas ou qu'on a mal refait le joint de la douche, bah ça marche pas. Donc bon, ça sera 150 € plus quelques frais, mais avec le plaquiste, la peinture, tout ça, ça sera payé par l'assurance, quoi. Donc là, maintenant, on attend le passage de la société qui va s'occuper de tout ça. Ma famille est peut-être déjà là, donc je vais devoir vous laisser. Ça fait 40 minutes de vidéo. Je vais peut-être vous mettre mes quelques images que j'ai faites à l'équitation avec mes filles samedi. Et oui, j'ai fait un petit peu de cheval. Ça m'a fait énormément de bien. J'en avais besoin, ça faisait un bout de temps. J'étais sur les nerfs et ça m'a beaucoup fait de bien. Voilà, je termine mon fil. Je vais vous laisser là. Je vous ai pas demandé comment vous alliez. J'espère que en ces fêtes, ça va.
que vous n'avez pas trop de mauvaises nouvelles ou de stress liés aux fêtes. Bon courage, gros bisous à ceux qui sont seuls en ces fêtes de Noël. Moi, je vais travailler jusqu'au 23. Et ensuite, le 24, je suis de repos. Je vais pouvoir aller avec ma petite famille chez ma maman, passer Noël avec elle. Et voilà. Je ne sais pas combien je vais mettre de vidéos jusqu'au Nouvel An. Ça sera peut-être que 2. Ça dépend de ce que j'arrive à faire. Ou alors je fais un petit short pour faire Joyeux Noël. Voilà. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de papoter avec vous. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous plaît. Qu'est-ce que vous faites à Noël, si vous voulez. Vous pouvez aussi me dire avec qui, par exemple, vous allez fêter Noël cette année. Moi, je ne travaille pas ce Noël-là. Donc, ça sera en famille. Donc, c'est chez ma maman où il y a du monde de ma famille, notamment une tante qui fait le déplacement du Portugal. Je remercie encore infiniment Isa et ses passions de m'avoir tagué. Les gens, les abonnés et tous de me suivre. Je voulais vous dire autre chose, je ne sais plus. Je remercie, même si c'est un achat, cette toile me venait de Paint by Number Day. Paint by Number Day. Donc, c'est pareil, Paint by Number Day. Si vous voulez me faire un partenariat, je suis preneuse. En tout cas, voilà pour cette toile que j'avais commandée il y a maintenant... pour Noël dernier, je l'ai commandée, donc ça fait 1 an. Elle a 1 an, cette toile. Vous avez vu, en 1 an, j'ai pas fait grand-chose, je vous l'accorde. Mais bon, c'est comme ça. J'ai d'autres en cours. Bon, voilà. On est toujours dans le ciel, hein. On est juste là, on a fait ça. Je veux faire ça, moi. Mais bon, comme j'ai parqué beaucoup de fils, il faut que je descende. Voilà. Voilà, elle n'est pas super bien surjetée, mais assez pour qu'elle arrête de s'effriter. Et voilà, mes bons soins, mes débuts du surjet. Voilà, pour la toile, dans son intégralité, ou pas. Voilà, hop, 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 hop. Bref, je vous remonte l'image. On se rend compte là de ce que j'ai fait. Un petit peu de vert par-ci, par-là, j'étais descendue. Toc, 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 toc. Voilà. Bon. Je vous remets la petite image. Elle est trop belle. J'ai hâte de voir le rendu de ce dada. Alors, on fera peut-être une petite vidéo récap de cette année si j'arrive à me pencher sur le sujet et à vous faire quelque chose de pas trop mal. En attendant de voir tout ça, je souhaite à tous de très agréables fêtes de fin d'année et à commencer par un joyeux Noël. Merci à tous encore de me suivre, de commenter, de liker, de partager. Continuez à être nombreux à me supporter pour une nouvelle année. Ah oui, petite info aussi, j'ai oublié. J'ai eu mon petit récap de YouTube Studio. Et oui, déjà, ça fait 1 an, du coup, que j'ai ma chaîne. J'ai pas pu vous faire quelque chose de spécial, de particulier ou quoi. C'est vraiment mal tombé. Donc, faudra que j'essaye de faire un petit récap. Ça va être compliqué. On verra. Sur ce, je fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.